Si tu as déjà commencé un projet et que tu as arrêté au bout de quelques jours ou de quelques semaines, il y a de fortes chances pour que ça ne soit pas la motivation le problème. En général, au bout de quelques jours, la motivation est toujours là, mais ce qui va tuer finalement ton projet au bout de ces quelques jours ou ces quelques semaines, c'est autre chose. Et cette autre chose, c'est cette petite voix qu'on va appeler Martine, qui te dit que c'est pas assez bon, que tu aurais dû mieux te préparer, que les autres ils font largement mieux que toi et ou encore que t'es pas légitime. Cette voie, tout le monde l'appelle le perfectionnisme. Sauf qu'en réalité, c'est pas du perfectionnisme, c'est plutôt de la peur. La peur que les autres voient que tu n'es pas parfait et que ça confirme ce que tu penses déjà de toi-même au fond de toi. Je vais te faire une liste et peut-être que tu vas te retrouver dedans. J'ai un ami qui me dit qu'il va publier des vidéos depuis 2 ans, que ce soit sur Insta, sur YouTube ou encore sur Facebook. Et pourtant, je n'ai encore rien vu de ce qu'il m'a parlé. Et le pire, c'est qu'il est loin d'être incompétent. Et pour être tout à fait honnête, je trouve qu'il est excellent dans son domaine. Mais à chaque fois, il me dit qu'il veut faire un montage ultra léché, qu'il a besoin d'un meilleur setup, qu'il a besoin de ranger son environnement pour pouvoir démarrer. Ou encore le classique, c'est pas le bon moment. Et en vérité, à chaque nouvelle excuse, je me dis que finalement, il ne fera jamais ce qu'il a dit et qu'il finira par regretter de ne pas l'avoir fait. Le perfectionnisme, c'est pas avoir des standards élevés. Ça, c'est l'histoire qu'on se raconte pour aller mieux. Le vrai perfectionnisme, c'est une stratégie d'évitement. Ton cerveau a identifié un danger, comme par exemple le jugement des autres, et il a trouvé la parade parfaite, c'est-à-dire que si je ne publie pas, personne ne pourra me juger. Et c'est du génie, franchement, mais sauf que le prix à payer, c'est que derrière, tu ne crées rien du tout. Et le plus fourbe, c'est que cette stratégie, elle se renforce toute seule. Plus tu attends, plus la pression, elle monte. Et plus la pression, elle monte, plus tu as besoin que ça devienne parfait pour justifier cette attente. C'est donc une spirale sans fin et la solution, c'est de passer à l'action sans être vraiment prêt. Regarde cette chaîne. Le jour 1, j'avais pas le bon micro, donc pas le meilleur son, et c'est toujours le cas, j'ai toujours le même micro. Le jour 2, j'avais pas vraiment la motivation, et aujourd'hui c'est encore pire. Et pourtant, je continue, je publie. Parce que j'ai compris un truc, c'est que le pire ennemi du créateur, c'est pas la qualité, c'est de ne pas publier. Dans le monde entrepreneurial, il y a un concept qu'on appelle le MVP, c'est-à-dire le Minimum Viable Product. Et par définition, c'est le produit le plus simple que tu peux lancer pour tester ton idée. Ça ne sera donc pas quelque chose de parfait, mais au moins ça aura le mérite d'exister. Et appliquer ça à ta vie, qu'est-ce que ça donne? Par exemple, la version parfaite de cette vidéo, elle aurait un cadre un peu plus sympa que ça, avec de la lumière, avec un lieu autre que ma table à manger de mon salon. Bon, oui, tu le vois pas, mais c'est la table à manger de mon salon. Elle aurait aussi un meilleur son parce que oui, je sais qu'il y a un peu d'écho avec ce micro, qu'on entend un peu le fait que la salle résonne. J'aurais également travaillé peut-être un peu plus le script, alors que la version minimale viable de cette vidéo, c'est exactement celle que tu es en train de regarder. Elle est là, elle existe, et justement parce qu'elle existe, elle s'améliore au fur et à mesure des vidéos chaque jour. Mon défi perso, c'est de publier une vidéo par jour qui est assez bonne et de m'améliorer chaque jour par rapport à la vidéo précédente. Et finalement, de mon côté, en tant que créateur, c'est la publication qui améliore la qualité et non l'inverse. Si toi aussi, tu as un projet que tu as en tête depuis des mois mais que tu ne t'es jamais lancé, j'ai créé un template gratuit pour t'aider à passer à l'action. Tu connais la chanson, le lien est en description. Pour être honnête, cette vidéo, c'est la plus dure des 3 vidéos à tourner depuis que j'ai commencé. Et pas parce que techniquement c'est plus dur, non, il n'y a rien de plus dur aujourd'hui, mais c'est mentalement que c'est plus dur. Tout simplement parce que j'ai pas vraiment le bon mood et que j'aurais justement aimé que ça soit mieux pour cette vidéo. J'aurais également aimé avoir une meilleure structure, notamment pour le script, et avoir le temps de faire un meilleur montage pour que vous puissiez mieux adhérer au concept et à tout ce que je dis dans cette vidéo. Et donc la petite voix du perfectionnisme, Martine, elle est revenue ce matin. Elle est venue pour me dire si je voulais pas changer d'angle, est-ce que je veux pas réécrire le script, est-ce que je veux pas refaire la miniature. Mais du coup, avec le temps, on apprend à la reconnaître. J'ai donc vu le schéma qui se reproduisait et j'ai fait exactement ce que je t'ai dit de faire, à savoir lancer la caméra. Et c'est ça le vrai travail du jour 3. C'est pas le contenu, mais c'est la discipline de publier malgré cette voix. La discipline de choisir fait plutôt que parfait. Et je te jure que si j'arrive à faire ça aujourd'hui, alors toi aussi, tu peux le faire. Demain, pendant le jour 4, on va parler de quelque chose qui peut littéralement propulser ton passage à l'action. Abonne-toi si tu veux pas rater la suite et mets-moi en commentaire quel est le projet que tu as depuis des mois sur le côté et que tu ne commences pas parce qu'il n'est pas encore prêt. À demain.